Quand on parle d'une année, c'est un ensemble de mois, plus précisément de 12 mois, parce que Dieu nous l'a fait savoir dans la Bible, au travers tous les noms qu'il avait donnés aux mois. Quand on parle de mois, c'est un assemblage de jours compris entre deux lunaisons. Autrement dit, sans apparition de la lune, on ne peut pas parler de la présence d'un mois. Selon le livre de Psaume 104, verset 19, Dieu a bien dit et clair que la lune, il a fait la lune pour marquer les temps. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Dans le livre de Genèse 1, à partir de verset 14, il a dit, j'ai créé des luminaires dans le ciel. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit des luminaires pour présider à la nuit avec les étoiles. Et mieux, il a dit que c'est la lune qui a été catégorisée pour compter les calendes de chaque année. Autrement dit, sans qu'on ne parle de la présence de la lune, on ne peut jamais parler d'un mois. C'est pourquoi dans Ésaïe 66, verset 22 à 24, il dit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans comprendre le parcours de la lune que Dieu a formé pour établir ses calendes, on ne peut jamais comprendre quand est-ce que l'année de Dieu démarre et quand est-ce que l'année de Dieu finit. Une année, c'est un assemblage de 12 mois qui, visiblement, à son début, annonce un climat et aussi à sa fin, annonce le contraire de l'autre climat. Autrement dit, lorsqu'on parle de fin d'année, il doit y avoir présence de la sécheresse. C'est ce que la Bible a dit. Et lorsqu'on parle de nouvelle année, il doit y avoir aussi changement de temps, il doit y avoir aussi présence de la saison de pluie. Selon le livre de Zacharie 10, à partir du verset 1er, la parole nous dit clairement que de demander la pluie du printemps, parce que quand on dit printemps, on dit premier des temps. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel vous enverra des éclairs et une pluie abondante dans vos champs. Alléluia. Donc, quand il n'y a pas de changement de climat, on ne peut pas parler de changement d'année. Donc, une année commence par la saison des pluies et termine par la saison sèche. Donc, nous avons constaté que aujourd'hui, je vous parle. Amen. Annonce une nouvelle année, le début d'une nouvelle année de Dieu que nous avons baptisée ARS 19. A veut dire année, R veut dire restauration, S veut dire des saints, année de restauration des saints. Donc nous sommes dans la 19e année à partir d'aujourd'hui, qui me permet aussi de vous souhaiter heureuse année. Amen. Parce que sans comprendre ces choses, ces secrets en Dieu, l'homme en fait ne peut pas vivre comme cela se doit. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas avoir d'ailleurs même une vie épanouie. Donc, lorsque vous ne marchez pas avec Dieu, lorsque vous ne finissez pas avec Dieu et démarrez aussi avec Dieu, mais c'est un grand dommage, c'est de la catastrophe. Donc, nous sommes au début d'une année de Dieu, baptisée ARS 19, et je crois que lorsque l'année de Dieu commence, il y a des signes même, hein, il y a des signes qui annoncent, des signes annonciateurs, qui sont bien visibles à nous les humains. Parce que quand une année démarre, vous avez les premières pluies qui commencent par tomber pour permettre aussi aux paysans de mettre les premières semis dans la terre. Parce que sans qu'il y ait première pluie de l'année, on ne peut jamais mettre les semis dans la terre. Donc, lorsque nous rentrons dans une année, après les pluies, il y a aussi le changement. Il y a les arbres qui changent de feuilles. Actuellement, si vous observez un peu, vous allez voir que les arbres aussi sont en train de changer les feuilles. Toute la création est renouvelée. Même les pluies qui tombent en ce moment-ci renouvellent tout ce que nous avons construit comme maison, ne serait-ce que pour les dépoussiérer totalement. Quand nous rentrons toujours dans une nouvelle année de Dieu, les serpents muent dans les champs.
C'est-à-dire, les serpents changent de peau. C'est en ce moment-ci où nous trouvons les peaux des serpents dans les champs. L'animal qu'on appelle le cerf, en ce moment-ci, pousse encore une corne de plus. C'est pourquoi Dieu dira aux enfants d'Israël dans le livre de Exode 12, à partir du verset 1er, il leur a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et c'est dans ce premier mois, selon le livre de Lévitique 23, à partir du verset 4 à 5, que Dieu a dit, vous allez célébrer ma Pâque. Et la Pâque est célébrée comment? Dans le premier mois, à sa date 14, plus précisément entre les deux soirs. Autrement dit, sans connaître le temps de Dieu, personne ne peut connaître la direction, la vraie direction des Écritures. Parce que le temps est un grand conducteur plus que les fils électriques. Lorsque vous êtes dans le temps de l'ennemi, vous êtes conduit d'office par l'ennemi. Et tout ce que vous organisez, ou tout ce que vous faites sur la terre, tout est remporté dans les gibecières de l'ennemi. Alors que nous sommes là, nous combattons contre l'ennemi. Comment on peut combattre contre quelqu'un qui, par derrière, réussit encore à vous attraper? Donc, je nous lance cet appel de faire beaucoup d'attention parce que Jésus aussi, en son temps, au moment où il était sur la terre, nous a donné cet avertissement dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 15. Il nous l'a dit clairement, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel venir dans l'église, que tous ceux qui lisent fassent attention. Parce que depuis le prophète Daniel, Dieu nous avait déjà donné l'avertissement. Parce que le prophète Daniel, selon Daniel 7, verset 25, a dit clairement, l'ennemi, dans la suite, espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire que l'âme aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance, le pouvoir, l'armement solide que l'ennemi a aujourd'hui pour dompter tous les humains, pour séquestrer tous les humains à sa solde, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir, bien sûr, ce n'est pas ce que le monde croit. C'est le temps, l'armement solide dans la main de l'ennemi aujourd'hui, c'est le temps de l'ennemi qui est de janvier à décembre, de lundi à dimanche. Lorsque vous ne parvenez pas à discerner Jésus-Christ dans son temps et que vous voulez donner adoration à un quelqu'un que Jésus que vous ne maîtrisez pas, que vous donnez adoration les dimanches, mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui reçoit l'adoration les dimanches dans les églises. Jésus ne connaît pas janvier, février, jusqu'en décembre. Lundi aussi jusqu'à dimanche, Jésus ne connaît pas ça. Ce que Jésus connaît, c'est ça qui est dans la Bible. Nissan jusqu'à Adar. Esprit de crainte jusqu'à esprit de l'éternel. Et aujourd'hui, nous sommes au premier Nissan. Arrêt 19. À l'occasion de cette année Arrêt 19, je souhaite au monde entier, à tous les saints et les très saints de Dieu, je vous souhaite bonne et heureuse année Arrêt 19. Je vous souhaite aussi mes vœux les meilleurs. Cette année sera pour vous une année de grâce. Et au monde entier, je vous souhaite bonne et heureuse année Arrêt 19. Cette année sera pour vous une année de grâce, une année de bonté, une année de richesse, une année de bonne santé, une année qui vous aidera à passer de gloire en gloire, une année de la connaissance vraie de la parole de Dieu, une année de louange et pourquoi pas une année de bénédiction entière au nom de Jésus-Christ. Soyez en bénis.